Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Là, pour le coup, une flash. Là, j'ai pas le choix. Ah, parce que je vous vois vous moquer derrière votre écran. Je sais que c'est pas méchant. Souvent, je vous dis une dernière et c'est jamais la dernière. Et souvent, je vous annonce des flashs et c'est jamais des flashs. Donc là, c'est une guidance flash parce que, pour tout vous dire, j'ai 20 minutes chrono, montre en main, devant moi. Donc, je vais me tenir à une petite guidance. Et je vais démarrer avec le petit oracle des heures miroirs. Donc, guidance intemporelle, à adapter à ce que vous vivez, les amis. Faites preuve de discernement. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous fais de gros gros bisous à tous. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou pour des informations au sujet des thérapies holistiques, etc. Tout ce que je propose. Voili, voilou. Allez, le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a à 2h20 la bonne nouvelle. Je te le dis, tu es une bonne étoile. Pardon, pas tu es, tu as. Peut-être que tu es aussi une bonne étoile pour les autres. Mais surtout, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Alors, tu vois, j'allais te dire, si tu crois en toi, ok. euh, ok, bon, vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose de très, 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 très bon qui arrive vers vous. Voilà, c'est ce que je capte, ce que je ressens. La lunologie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez. C'est vrai qu'après tout, c'est pas des jeux réservés essentiellement aux phases pleine lune, nouvelle lune. Souvent, j'utilise ces jeux vraiment pendant ces phases précises. Aujourd'hui, ça se pose comme ça. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Alors, on vous dit de prendre le temps de souffler car votre dur labeur porte ses fruits, d'accord? Donc, j'ai l'impression que là, on a beaucoup œuvré. Vous verrez dans quel domaine ça résonne. Et là, il est temps que vous preniez un peu de temps pour vous. Voilà, vous avez fait ce qu'il fallait. J'entends, vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, forcément, il y a une bonne nouvelle qui arrive. On est maître ou maîtresse de sa destinée. On croit en soi, on croit en l'univers. Et il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête. La prospérité vous attend, sans aucun doute. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, si vous aviez des craintes par rapport à votre sécurité, quelle qu'elle soit, que ce soit la sécurité matérielle, psychologique, émotionnelle, peu importe, vous êtes, vous et les personnes qui comptent pour vous, en sécurité. On vous invite à insuffler de l'amour dans une situation parce que rien n'est encore gravé dans le marbre et on a quand même des conclusions à portée de main. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, visiblement, il y a une situation qui n'est pas encore résolue, et vous verrez de quoi il s'agit. Une situation où il s'agit d'insuffler de l'amour dedans. Une situation où il y a peut-être des inquiétudes quant à sa propre sécurité et la sécurité de ses proches, en tout cas des êtres qui vous sont chers. Et pourtant, la prospérité vous attend, de bonnes nouvelles, une étoile au-dessus de votre tête, des conclusions à portée de main. Ok? La solution, c'est la communication. La communication est la clé. Cependant, il y a des peurs. On a besoin là de travailler sur des peurs. On a besoin de sortir de sa zone de confort là. Mais là, on a l'énergie qui gagne de la vitesse. Il y a quelque chose qui se précipite en fait. On a, alors attends, on va voir. On a vous êtes suffisamment bien, d'accord? On me parle d'estime de soi. Mais on me parle de paroxysme de passion en vue, d'être qui l'on est là, de montrer au monde sa vraie nature.
d'équilibrer spiritualité, sens pratique. Après, je te fais une interprétation, hein, on est d'accord? Et des réponses, on te dit les conclusions sont à portée de main, des réponses qui vont arriver avec un engagement mis à l'épreuve. Alors, attends, on va reprendre. Alors, je vais les reprendre une après l'autre, enfin, dans l'ordre dont je les ai tirées. Donc là, je reprends. On doit garder la foi en l'univers. Il y a une étoile au-dessus de votre tête. Vous êtes maître, maîtresse de votre destin. D'accord? Donc, ça c'est clair, c'est posé. La prospérité vous attend, mais aujourd'hui, il y a encore des choses un peu dans l'ombre, c'est-à-dire que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Sur tout ce qui est inquiétude par rapport à sa sécurité, la sécurité de son foyer, de ses proches, etc., il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On doit insuffler de l'amour dans une situation parce que pour l'instant, rien n'est encore gravé dans le marbre et on a des conclusions qui sont à portée de main. C'est-à-dire que ce qui semblait épineux là, qui semblait barrer la route, les arbres là vont tomber, il va y avoir de la clarté. Euh, il y a de la communication qui amène à travailler sur des peurs, à sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose qui arrive vite. C'est quelque chose qui arrive vite, qui euh, met en exergue euh, l'estime de soi, une posture. Vous êtes suffisamment bien, paroxysme de passion vu, montrer au monde de sa vraie nature, équilibrer spiritualité, sens pratique, etc. Ça me fait dire que là, on est sur une conversation cœur à cœur. On tombe les masques. Il y a beaucoup d'émotions. euh, il y a cette notion d'estime de soi qui est révélée. On est vrai là. On est sur un équilibre vraiment entre la spiritualité et le concret. On a des réponses. Je vais continuer un petit peu. L'engagement est mis à l'épreuve. Alors attends, on va voir. Ok, mais on vous dit maintenez le cap. Ok, on va voir pourquoi. Ok, un temps pour donner au lieu de prendre. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Des ajustements sont nécessaires. Alors ça veut dire que ces communications-là, il y a quand même, il y a quand même des divergences d'opinion, visiblement. Euh, Parce qu'en fait, on remet en cause l'être que vous êtes, j'ai l'impression. On remet en cause votre intégrité, vous êtes suffisamment bien, etc. euh, Là, et c'est compliqué parce que là, il s'agit d'avoir un échange équilibré et équitable, mais visiblement, c'est pas forcément facile, tu vois. Euh, on a besoin d'ajuster quelque chose. On a besoin d'équilibrer quelque chose. Bon, là, c'est la carte du début du nouveau cycle romantique, mais ça peut être dans une situation sentimentale, d'accord, hein, euh, parce qu'on a cette nouvelle lune en balance. Balance, c'est Vénus. Ça peut être face à un amoureux, une amoureuse, d'accord, hein, ou ça peut être quelqu'un parce qu'on a eu vos proches et vous êtes en sécurité, je vais y arriver. Ça peut être quelqu'un qui compte pour toi, d'accord? Et c'est un nouveau départ. Donc, ok. Tac, une dernière peut-être? Abandonnez-vous au divin. Ok. Bon, écoute. Alors, c'est soit il va y avoir des communications, ce sera pas simple, mais
on arrive à équilibrer quelque chose, on arrive à ajuster, on arrive à faire preuve de discernement, etc. C'est un nouveau départ et on fait confiance à l'univers, etc. Soit c'est qu'il y a eu déjà des difficultés de communication là. Euh, voilà, je te reprends pas tout ça. Et il y a une amélioration de situation. Ok, quelle heure est-il? Ok. Et en dos de deck, un problème personnel va se résoudre. Donc tu verras comment ça te parle. Mais je sais déjà que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Euh, et puis on a eu dès le début, on a eu la bonne nouvelle. Donc ok. Ouais, c'est vrai que avant de vous faire la guidance, j'ai revu, tu sais, mes petites cartes. Je peux te les montrer. J'ai fait plein de cartes avec des mots, des lettres, recto verso, d'accord? C'est pour la raison pour laquelle je vais les laisser dans le sac pour pas être influencée, pour pas regarder. Et je vais piocher quelques cartes que je regarderai recto verso et on verra quelle interprétation je peux t'en faire. Alors, ok. Écoute, oh, c'est un truc de fou, c'est trop rigolo. Je te dis pas pourquoi. On a l'île. On a à côté de l'île, on a la plage, comment te dire, et on a l'espoir. Ok. Derrière, on a le K, ça peut te dire quelque chose, la fluidité, et on a le vélo. Ok. Alors attends, c'est trop rigolo. Hmm. Alors moi, ce qui me vient immédiatement avec le vélo, souvent je dis quand on a le petit vélo dans la tête, euh, ça mouline, ça mouline, ça mouline. À côté de ça, on a la fluidité. Donc j'ai l'impression que le mental, il est plutôt apaisé ou que le mental va s'apaiser. Le cas, ça peut être pour toi la première lettre d'un prénom, comme ça peut te révéler quelque chose. Kayak. Ok. Euh, ok. Bon, ben c'est tout ce que. Il y a l'espoir peut-être d'aller vivre sur une île, d'avoir une petite maisonnette sur la plage. Ok, peut-être. Alors, trêve de plaisanterie, mais ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup rire, hein, là, pour le coup, hein. Je te raconte pas pourquoi. L'île, ça peut m'évoquer aussi la solitude, d'accord? Euh, J'entends le fait d'avoir échoué sur une île, ok? Mais ça m'évoque aussi, l'île, c'est pas forcément l'île déserte, ça m'évoque aussi euh, la chaleur, les cocotiers, les cocktails, le zouk, tu vois ce que je veux dire? La plage, moi, ça m'évoque la sérénité. Après, vois ce que chaque élément t'évoque à toi. La sérénité, le bruit des vagues, la purification, la méditation, l'introspection, à côté de l'espoir, évidemment. Le vélo, donc je t'ai dit, ça peut m'évoquer cette expression que j'emploie, mais également les balades, l'insouciance, la fluidité, pareil. Et le cas, tiens, qu'est-ce que ça peut évoquer? Le cas, ça peut m'évoquer le karma. Tiens. Et vois, je veux pas trop te donner de mots, et essaie de voir toi ce que ça, ce que ça évoque pour toi. Sur les précédentes colères, tu y mets de l'humour. Tu vois, je l'ai prise comme ça, colère, et derrière on a l'humour. Dans l'évolution, tu y mets de l'humour. Surveille les synchronicités, d'accord? Prends l'air, d'accord? Souffle un coup. Lève les yeux au ciel aussi. Travaille sur ta respiration. On a le printemps,
et on a le corps. Le printemps, c'est les bourgeons, c'est la naissance, c'est aussi l'espoir, c'est le démarrage, les prémices de quelque chose. Et on a le corps, tu vois, je t'ai dit respire, travaille sur ton corps aussi, veille à te sentir bien dans ton corps. Alors, c'est très paisible là. On passe d'une situation, tu vois, finalement dans ce jeu, de la colère à l'humour, peut-être de la contrariété à quelque chose de plus apaisé. Il y a quelque chose de très très joli. On passe, on a la lettre G, d'accord? On a, fais voir, la faiblesse. Alors, tu vois, il y a un truc qui me vient, c'est que quand j'ai vu, je t'ai parlé du printemps et le corps, je t'ai dit c'est les bourgeons, etc. Mais ça me fait penser à la naissance aussi. Ça me fait penser à la période de gestation. On peut me parler de grossesse, donc d'état de faiblesse entre guillemets, parce que voilà, modification, mais avec beaucoup de joie. On a les livres, donc euh, les écrits, la culture, ça m'évoque aussi beaucoup la sérénité. Et on a, je décide, le bonheur, je décide d'y croire. Ok. Bon, euh, on change d'état d'esprit. Il y a une situation qui s'améliore. Je ne vais pas plus loin. Ok. Je vais juste, j'ai 5 minutes. Je vais rester dans mes petites confections, hein. Donc, je vais te prendre mes petits cailloux. Ils sont où d'ailleurs? Où c'est que je les ai mis? Ils sont là. Voilà. Un, deux, trois. On a la bouche qui parle ou qui respire. Donc, on me parle de communication. Ah, à côté du violon ou du violoncelle, on peut me parler de musique, on peut me parler de chant. D'accord? On me parle de la faux. La faux, c'est celle qui va couper le blé. Donc, c'est soit on coupe, soit on récolte. D'accord? Quand on coupe le blé, c'est pour après en faire de la farine, en tout cas transformer en quelque chose. Donc, on me parle d'une ouverture de porte là. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'éclaire. Ah ben, c'est une bonne étoile là, hein, je t'ai dit tout à l'heure, il y a une bonne étoile. Je te le dis, tu es une bonne étoile. Tu as une bonne. Mais j'y tiens, hein, tu es une bonne étoile. Ben, tu le prends comme tu le prends. Tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête, reste maître maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, style en l'univers, la réussite arrivera. Bon, tu verras. Ok, bon, écoute, je vais pas plus loin. On a la récolte, les fruits, c'est l'abondance, c'est ça. Bon, eh ben, je vais te laisser sur ça. On va dire ça comme ça. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, cher ami pour la chaîne, je vais te faire un gros bisou. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous souhaite une agréable journée. Je sais pas si je reviendrai. Je pense pas aujourd'hui. On verra. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.